Bonjour à tous. L'Église, Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est-à-dire s'il ne vit pas dans la sanctification, s'il n'y a pas en lui la vie de vérité selon la parole de Dieu, et la vie de l'humilité en étant loin du péché, s'il ne fait pas des œuvres selon l'amour, il n'appartient pas à Dieu. Car ce sont ceux uniquement qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Sinon, ils sont fils de la perdition. Même s'il y a la manifestation des miracles et du parler en langue et des prophéties, et même s'ils disent qu'ils sont l'Église, ce sont des fils de la perdition quand ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Jésus frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, ainsi que j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, c'est la conclusion des 7 lettres que Jésus-Christ a écrites pour les 7 églises d'Asie mineure. Donc l'Église doit se conformer à la parole de Dieu. L'Église doit être conforme avec la parole de Dieu. Lorsqu'on lit dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, alors je retournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Alors je me retournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe longue et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, et comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du cuivre ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était semblable au soleil lorsqu'il brille dans sa force. Que s'est-il passé pour que le Seigneur se retrouve aujourd'hui en dehors de cette église pour qu'il puisse frapper à la porte? Il frappe à la porte, mais il était déjà à la porte. Eh bien, dans Matthieu, chapitre 24, verset 15, « Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel le prophète, est établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et nous devons dénoncer ces choses avec force, amour et sagesse, avec courage. » Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, Alléluia, gloire à Dieu. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura parmi vous de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux prophètes, qui introduiront secrètement des sectes destructives et qui, reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront les pasteurs, les faux pasteurs. Ils vont attirer sur eux-mêmes une destruction soudaine. Et beaucoup les suivront dans leur perdition. Et à cause d'eux, à cause des faux pasteurs, à cause des faux apôtres, à cause des faux prophètes, à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée, mes amis. C'est écrit. Ne faites pas comme si ce n'était pas écrit. Par cupidité. Vous voyez? L'amour de l'argent.
Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles déguisées. Mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas et leur destruction ne sommeille pas. Car si Dieu n'épargna pas les anges qui péchèrent, mais les a précipités dans le tartare, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour y être gardés pour le jugement. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a préservé Noré, lui, 8e, qui était le prédicateur de la justice, et a fait venir le déluge sur un monde des impies, s'il a condamné à la destruction totale les villes de Sodome et de Gomorrhe, les réduisant en cendres, et les mettant pour être un exemple à ceux qui vivaient dans l'impiété, et s'il a délivré le juste, Lot, qui avait eu beaucoup à souffrir de ces abominables par leur infâme conduite. Car ce juste, Lot, qui habitait au milieu d'eux, torturait tous les jours son âme, juste à cause de ce qu'il voyait, juste à cause de ce qu'il entendait. Parce qu'il entendait dire de l'homme œuvres méchantes. Il entendait ça. Et ça lui donnait de se torturer. L'autre se torturait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se torturent à cause de la méchanceté, de l'hypocrisie des faux pasteurs qui se font passer pour des hommes de Dieu alors que ce sont des hommes, des vrais démoniaques. C'est la vérité, mes amis. Le Seigneur, il sait délivrer. Il sait ainsi délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent. Alors, honore Dieu. Dieu saura te délivrer. L'homme ne peut en aucune manière changer la parole de Dieu, ni remplacer le Saint-Esprit. Car plusieurs séducteurs sont venus dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est un séducteur et un antichrist. Il est contre Christ, il est contre Jésus, il est contre la croix, il est contre ton salut. Il est contre ta vie éternelle. Il est contre ton bonheur éternel. Il est contre toi. Il est méchant. Plusieurs séducteurs, dans 2 Jean chapitre 1er verset 7, plusieurs séducteurs sont venus dans le monde, parce qu'ils ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est un séducteur, un antichrist. Il est contre Christ. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit du travail que vous avez fait. Que nous puissions ne pas sortir dans le cadre de l'obéissance de la parole de Dieu, mes amis, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ, il ne demeure pas fidèle au Seigneur, il ne demeure pas fidèle à Dieu. Parce que quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ et ne lui demeure pas fidèle, mes amis, s'il ne reste pas fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui demeure fidèle dans la doctrine de Christ, c'est celui-là qui a le Fils. Or, si quelqu'un vient à vous et qui n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Il faut que la personne vienne vers toi. Il apporte la doctrine, la vraie, la pureté de la parole de Dieu. Et ainsi tu pourras le recevoir. Il ne faut pas le recevoir dans ta maison. Ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean chapitre 1er verset 7. 2 Jean chapitre 1er verset 11. Car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Regardez la parole de Dieu. 2 Jean chapitre 1er verset 7 à 11. Le serviteur de Dieu, tous les serviteurs de Dieu que vous connaissez, eh bien mes amis, ce sont ceux qui portent la vie. Un vrai serviteur de Dieu porte la vie.
il porte l'édification, il porte l'encouragement en Christ. Comme l'apôtre Paul l'a fait lorsqu'il a ressuscité au nom de Jésus-Christ, Eutychus, il porte la vie. Dans Acte 20, verset 7, le premier jour de la semaine, les disciples étant rassemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours qu'il étendit jusqu'au milieu de la nuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils s'étaient assemblés. Et un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur une fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Ils ramenèrent le jeune homme vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Vous voyez? Il était mort, et Paul, au nom de Jésus-Christ, qui avait en lui la parole de vie, a ramené la vie dans cet homme. Ça, c'est le travail de Dieu, mes amis. Ce n'est pas le travail de Paul, c'est le travail de Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Puisque Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez prié pour un mort et le mort est ressuscité. Parce que la gloire n'est pas à vous. Réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le ciel. C'est cette gloire que Dieu nous a réservée. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.